Maintenant, nous sommes rendus à parler de Mme Bettina Hoche. Elle est la directrice exécutive de Libertad de Sarol, une organisation fondée en 1990 par trois anciens ministres Pinochet, Jane Guzman, Herman Mochi et Carlos Caceres, ainsi que Christian Laroulet. Jusqu'à présent, il a défendu que l'exploitation des travailleurs chiliens au profit des grandes entreprises. Moi, ça continue sur le fait pour moi. Non, c'est à toi. Bueno, una de las expertas, Bettina Horst, es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, organización que nació en 1990 de la mano de tres ex ministros de Pinochet, Jaime Guzmán, Hernán Bucci y Carlos Cáceres, junto a Cristian Laroulet. Hasta ahora solo han defendido la explotación del pueblo trabajador chileno para lucro de grandes empresas. Le 7 mai, 50 membres du Conseil constitutionnel seront élus pour revoir ce qui a déjà été écrit par les experts. Autrement dit, tout sera déjà écrit et défini et ce sont ces partis politiques qui décident qui l'écrira sans aucune participation des peuples chiliens. El 7 de mayo se elegirán 50 miembros de un Consejo Constitucional que revisará lo ya escrito por los expertos. Es decir, todo estará ya redactado y definido. Y son estos partidos políticos los que decidieron quiénes la redactan, sin participación alguna del pueblo de Chile. Hay 8 partidos que decidieron de la redacción de este proceso. Ok, Nathalie González. Oui, justement. L'une des élus de Pinera, elle a travaillé dans Libertad Yes Desarrollo, un groupe pinochetiste, et a été une militante du rejet. Son curriculum vitae comprend des emplois professionnels pour de grandes entreprises et le secteur électrique. C'est donc ce secteur qu'elle représentera en tant qu'experte. Bueno, otra experta, Natalia González, que está aquí, es una de las elegidas de Piñera. Se desempeñó en Libertad y Desarrollo, grupo pinochetista, fue una activista del rechazo. Su currículum vitae incluye trabajos profesionales para grandes empresas y el sector eléctrico, por lo que es a este sector que representa como experta. Maintenant, on va parler de Carlos Frontoa. Il a été conseiller de Sergio Mico pendant son mandat à l'NDH lorsqu'ils ont défendu l'utilisation de munitions contre des manifestants et dissimulé des informations sur des disparitions, des tortures et des viols perpétrés par la police elle-même. Otro experto, Carlos Frontaura, fue asesor de Sergio Mico durante su mandato en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando defendieron la utilización de municiones contra los manifestantes y ocultaron información a desapariciones, torturas y violaciones efectuadas por los propios carabineros. Maintenant, nous sommes rendus à parler de Teodoro Ribeiro, député dans les années 90, membre du conseil d'administration de TVN, conseiller en politique étrangère et ministre de la Justice de Piñera pendant un certain temps car il a démissionné en raison de liens avec une affaire de corruption dans l'accréditation d'universités privées. Je vous assure qu'une fois pour toutes, nous ne pouvons pas nous préoccuper de plus de rapports, de moins de rapports
à propos de violation des droits de l'homme. Teodoro Rivera, aquí está, aquí, es ese señor, diputado en los años 90, miembro del directorio de TVN, asesor de política exterior y ministro de justicia de Piñera. Por un periodo, pues, renunció por vínculos con casos de corrupción en acreditaciones de universidades privadas. Aseguró que de una vez por todas no podemos estar preocupados de informes más e informes menos sobre violaciones de derechos humanos. Maintenant, on est rendu avec monsieur... No, no una señora, Paz, femme. OK. Madame Señora Paz Anastasiadis, défendeur du rejet qui a assuré de ne pas innover ou générer du maximalisme par le travail constituant. Si nous avons appris quelque chose de ce 4 septembre, c'est que le Chili ne veut pas de transformation vers un autre pays, vers la vérification d'un autre Chili. Et votre travail dans la salle de rédaction sera d'assurer le statu quo. Okay. Paz Anastasiadis es otra experta, defensora del rechazo que aseguró no innovar ni generar maximalismos a través del trabajo constituyente. Si algo aprendimos en ese 4 de septiembre es que Chile no quiere transformaciones hacia otro país, hacia la constatación de otro Chile. Y su trabajo en la redacción será asegurar el statu quo. Et nous terminons avec John José Ossa Santa Cruz. Il a été secrétaire général de Pinera, sous-secrétaire de la justice et aussi de Spears. Ossa est homme le plus fiable de Pinera au sein du comité. Il a des liens directs avec l'AFP. Sa mère est l'actuelle vice-présidente de la compagnie d'assurance chilienne Consolidated et sa belle-sœur est directrice générale de l'association AFP. Juan José Ossa Santa Cruz fue secretario general de Piñera, subsecretario de Justicia y también de las CEAPRES. Ossa es el hombre de mayor confianza de Piñera en el comité. Tiene vínculos directos con los AFPs. Su madre es la actual vicepresidenta de la aseguradora chilena Consolidada y su cuñada es la gerente general de la asociación de AFP. Entonces hay mucha corrupción con estos expertos, los 24 expertos. El 7 de mayo, yo anulo. ¿Ah? ¿On le dit ensemble? Yo anulo. El 7 de mayo, yo anulo. Yo anulo. Sí, sí, está bien. Finito. Estamos hasta aquí. Finito con la farsa. Oui, fini avec la farce. Le 7 mai, nous demandons aux Chiliens de voter, d'annuler le vote. Ils peuvent aussi s'abstenir, mais ils peuvent aussi le boycotter parce que on ne peut pas, c'est le peuple qui devrait écrire, rédiger la Constitution, et là on demande à 24 experts de le faire. En plus, c'est pas des gens qu'on peut faire confiance, comme on a vu tantôt, toutes les choses de chacun de ces experts. En tout cas, on en a nommé une couple. On voit qu'ils ont des intérêts des intérêts à protéger. Il y a eu de la corruption, de la fraude, mais ils sont pinochetistes. Alors, ça va? Alors, on ne peut pas, si on veut changer la Constitution au Chili, ben, on ne peut pas les donner à eux autres la chance de l'écrire parce que les autres, ils vont justement nous faire revenir en arrière. Donc, c'est
espace. C'est pour ça que les gens doivent se prononcer. C'est la seule solution. Puis la meilleure chose que les gens pourraient, c'est que les gens veulent depuis toujours, qui demandent, c'est une assemblée constituante. Une assemblée constituante. Et puis, la dernière fois, quand ils ont été au plébiscite, pour changer la Constitution, il n'y avait pas ce choix-là. Il y avait le choix de convention constitutionnelle, convention mixte, mais il n'était pas là le choix d'assemblée constituante. Alors, les gens ont été trompés. Les gens ont été trompés. Donc, c'est malheureux parce que Boric n'est pas très sérieux comme président par rapport à quand même changer la Constitution et tu ne choisis pas des experts qui ont trempé dans la fraude, dans la corruption ou qui ont des intérêts monétaires, là, qui ont pinochetisme. Alors, je remets en question, pas Pinochet, mais Boric, le président, le nouveau président, qui se dit de gauche. Donc, Pinochet est mort, mais le problème de la Constitution du Chili, on est toujours avec la Constitution de Pinochet depuis de 1980. Alors, on en a un peu marre, mais il faut qu'on se tienne ensemble et qu'on dise non. En plus, j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y a beaucoup de lois répressives envers les manifestants. Comme en ce moment, aujourd'hui, au Chili, il va y avoir de la mobilisation par rapport à la même chose qu'on fait nous, mais ils vont se ramasser à la Bibliothèque nationale à Santiago. Ils vont se réunir, il va y avoir des organisations qui se réunissent et ils vont se mobiliser, parler, sûrement marcher, sûrement dénoncer ce processus. Malheureusement, le gouvernement au Chili, avec Boric, et même avant, ils ont adopté des lois comme la loi antiterroriste. Okay? Ils ont voté aussi une loi anti-barricade, anti-capuche, comme tu ne peux pas avoir de capuche. Ils ont aussi les intramarches, c'est des policiers qui sont infiltrés. Et là, ils sont légaux. Ils peuvent, un policier infiltré, il est légal maintenant. Okay? Il n'y a pas de, son nom n'est pas marqué dessus, il n'y a pas l'air d'un policier. Mais ils peuvent t'arrêter. Okay? Et il y a aussi la ley gatillo fácil, ça veut dire que la gâchette facile, ça veut dire que la police a le droit de se servir d'un arme et quasiment de tuer quelqu'un. Mais c'est usé contre les manifestants. Juste ne pas avoir confiance en toi. Oui. Et donc, il y a aussi la ley Aula, c'est une loi par rapport, quand tu es dans les institutions comme, mettons, l'université, ben, les directeurs à l'université pourraient te dénoncer parce que toi, tu as des opinions qui sont contre l'État, si tu veux. Et donc, tout ça fait en sorte que c'est difficile pour les Chiliens on est dans un climat de terreur, de peur. On peut pas, c'est très difficile de se mobiliser, mais je les encourage à quand même manifester, à quand même dénoncer, à quand même donner son opinion, s'exprimer, parce que si tu te tais, pas très beau l'avenir qui s'en vient, du tout. Aussi, il ne faut pas oublier une tradition de l'anti-émeute chilienne. Vous savez, ici, là, comme des fois, les anti-émeutes vont prendre des balles de plastique. S'ils vont viser le corps, les bras, les jambes, là-bas, ils prennent des francs-tireurs et ils visent les yeux. À force que ça arrive, cette balle-là, elle va être en plastique, mais ça crève, ça fait éclater. Le soulèvement au Chili, mi-octobre 2019, les gens se sont soulevés là, par milliers dans les rues tous les jours, ça a augmenté. À un moment donné, il était comme plus que des millions à Santiago. Mais les policiers vissaient les yeux. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu au moins un œil, il y en a qui ont perdu les deux yeux.
OK, parce qu'ils disaient ces balles de plastique, ne sont pas supposées d'être envoyées dans les yeux, dans la tête, mais ont même défiguré des gens. En tout cas, ils ont magané le visage ou blessé. Mais surtout les yeux, il y en a eu une couple de centaines qui ont subi ces balles de caoutchouc, qui sont dangereuses parce que, tu perds un œil. C'est difficile après ça de se réinsérer dans la société ou de trouver du travail. Comme je dis, il y en a même que c'est 2 yeux. Il y avait même un jeune qui s'appelle Gatika, c'est un jeune étudiant. Et lui, il a perdu les 2 yeux dans une manifestation. Là, et malgré ça, ce jeune-là, il est devenu psychologue. Mais c'est quand même pas évident. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'aide non plus. Il n'y a pas d'aide parce que le Chili a commis des crimes contre l'humanité pendant le soulèvement. Et ça a été dénoncé par des organisations. Ça a été dénoncé par des organisations comme Amnesty, comme même des organisations d'ici qui sont allées là-bas, qui ont fait des rapports. Et c'est comme l'impunité qui continue. Allô? Non, mais excusez-moi, ça n'allait, c'est pas grave, c'est correct. Alors, c'est ça, nous autres, on demande aux gens d'annuler. Et au Chili, je pense que c'est ça, ils se rassemblent par rapport à ça. Pour dire non à la farce. Cette farce, c'est le 7 mai. Les gens savent. Non, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On est comme dans une impasse, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est de dire non. Dire non. Il n'y a pas de oui. Oui, c'est comme si tu donnais ton âme au diable. C'est vraiment ça. Pardon? Non, il ne comprend pas. Je comprends pas bien. Oui, nous autres, on est ici parce que le 7 mai, au Chili, les Chiliens, même ceux-ci, vont aller aux urnes et ils vont aller voter, mais c'est parce que le problème, c'est que le nouveau gouvernement, Boric, qui est supposé être de gauche, merci, hein? Et malheureusement, il a choisi 24 experts. OK. Malheureusement, les 24 experts sont des gens qui ont des problèmes de corruption, fraude ou des intérêts, OK, personnels. Ils sont pinochettistes. Ils vont écrire, oui. Ils aiment Pinochet pour ses idées et tout. Donc de la droite. De la droite. Associé avec oui, mais le problème, c'est que les Chiliens ont voté pour changer la Constitution. La dernière fois, ils ont dit qu'ils n'aimaient pas comment c'était écrit. Parce que c'était en tout cas, ils ont refusé à 78% la majorité. Oui. Plébiscite. Ça, c'est mon pays. Moi, je suis sorti contre Pinochet, avec pas sa femme. Et mon mari a pris un vol et jusqu'à voilà, maintenant, ici avec les enfants. Vous êtes parti à la Constitution. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis avec les Chiliens. Mais c'est ça, tantôt on lisait, moi et mon copain, on lisait que leur parcours de ces experts, des femmes et des hommes, et on voit pourquoi ils ont choisi ça. Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est d'annuler le vote le 7 mai, s'abstenir, parce que le vote est obligatoire malheureusement. Ils peuvent avoir aussi des